Tu t'es lancé sur Amazon FBA, mais il y a 3 principaux problèmes. Le premier, c'est le gros besoin d'investissement de départ pour lancer tes produits. Le deuxième problème, c'est l'explosion du prix du transport, du fret depuis la crise énergétique. Et troisième problème, et pas des moindres, les dialogues incessants avec les fournisseurs chinois. La bonne nouvelle, c'est que dans l'écosystème Amazon, eh bien, il n'y a pas que Amazon FBA. Il y a aussi et surtout Amazon KDP. KDP, c'est la plateforme d'auto-édition d'Amazon. Ça fait depuis 2019 que je vends des livres sur Amazon. J'en ai vendu plus de 100 000 exemplaires. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire exactement la même chose. C'est parti. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Amazon KDP, c'est la plateforme d'auto-édition d'Amazon dans laquelle tu vas pouvoir publier des livres sans passer par une maison d'édition. Le principe est très simple, tu importes l'intérieur, la couverture et tu remplis une fiche produit comme sur Amazon FBA. Et ensuite, à chaque fois qu'une vente est faite sur un de tes livres qui est sur la marketplace Amazon, Amazon va l'imprimer à la demande. Pas de problème de trésorerie, pas de problème de gestion des stocks, pas de problème de sourcing puisque c'est généré et créé dans les entrepôts d'Amazon. C'est un service d'Amazon, donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Et je vais te montrer quelques exemples de livres que tu peux créer sur Amazon pour avoir un panel assez varié et voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Parce que un livre, c'est pas forcément un roman, c'est pas forcément un livre avec 250 pages en police 12 tout petit, ça peut être plein de choses. Tout ce qui est du format papier, ça peut faire l'objet d'un livre qu'on publie sur Amazon KDP. Donc là, un exemple, donc c'est pas forcément un livre qui vend beaucoup aujourd'hui, il a beaucoup vendu à une époque mais il vend plus, c'était un livre que j'avais créé qui permettait aux enfants de s'entraîner à l'écriture des lettres, donc en mode maternel, pour apprendre à faire les lettres majuscules. Donc là, c'est un livre qui a été assez rapide à créer, puisqu'il n'y a que des pages en fait qui sont répétées avec toutes les lettres de l'alphabet pour que l'enfant apprenne tout simplement à écrire. Et ça, j'en ai vendu pas mal à une période où ça se vendait bien. Aujourd'hui, ça se vend moins, mais en tout cas, c'est un exemple qui est possible de faire. Ça, c'est le livre qu'a écrit un de mes amis, Stan Julian, sur la publicité Amazon. Donc lui, il est spécialiste de la pub Amazon et il a écrit un livre sur le sujet. Donc là, pour le coup, c'est un livre de contenu. C'est un livre avec à peu près 200 pages, voilà, 200 pages, un livre classique qui parle de publicité Amazon, de stratégie avec des captures d'écran, etc. Donc complètement différent, un livre de contenu qui s'adresse à une niche. Ici, on avait un livre d'activité qui s'adressait à un grand public. Et en fait, il y a encore plein d'autres exemples. Là, par exemple, un livre de chasse au trésor pour les enfants, pareil, c'est pas de moi, mais je l'ai trouvé assez cool sur Amazon. C'est un livre qui permet aux parents d'organiser la chasse au trésor de leurs enfants. Donc les parents vont découper les images, vont les disséminer dans la maison, et puis ils vont pouvoir organiser un anniversaire avec tous les copains, etc. Et donc il y a des scénarios de chasse au trésor tout simplement pour les enfants. Et ici, un livre qui est assez connu, je sais pas si vous l'avez lu, c'est 100 Million Offers de Alex Hormozy. C'est un best-seller sur le marketing qui parle de comment créer des offres hyper attrayantes et générer plus d'argent avec ses offres. Eh bien, ce marketeur américain qui est très connu, il a utilisé Amazon KDP pour publier son livre, et donc il s'est auto-édité, il n'est pas passé par une maison d'édition classique. D'ailleurs, c'est un peu mal foutu, il aurait mieux fait d'avoir un format plus petit, plus livre de poche. Là, je pense qu'il connaissait pas bien KDP, mais en tout cas, il a publié grâce à KDP, dans les contraintes des formats d'impression de KDP, mais en gros, les possibilités sont énormes. Il n'y a pas forcément besoin de savoir écrire ou de savoir écrire des livres de 300 pages, on peut faire des livres plus simples, on peut faire des livres plus axés jeux, plus axés sur l'écriture, sur le contenu ou sur des fictions ou des non-fictions. Bref, les possibilités sont illimitées et tout ça gratuitement grâce à Amazon KDP. Alors maintenant qu'on a vu plusieurs exemples, on va voir combien rapporte un livre sur Amazon KDP. Donc on va aller en détail, le nombre de ventes de livres, combien ça rapporte, le coût d'impression, quelle est la royalties, combien Amazon nous verse. Donc je vais répondre à toutes ces questions. Et donc on se retrouve sur mon écran. Ici, on a un livre qui est Comment analyser les gens. Donc c'est un livre de psychologie comportementale avec les gestes qui vous trahissent, etc. C'est une thématique, une niche qui vend plutôt bien sur Amazon. Et donc cette personne, elle a publié le 12 janvier 2023. Et ici, j'ai une extension qui est l'extension d'Helium 10. Si vous faites du Amazon FBA, vous connaissez probablement Helium 10, qui permet d'avoir le classement des ventes. Et on voit par exemple que récemment, le livre était classé 200e, 300e, etc. Donc ça a été un gros best-seller, un livre qui a plutôt très très bien fonctionné. Donc d'expérience, un livre qui est top 500 Amazon, il va vendre au moins 20-25 fois par jour. Ici, en ce moment, il est plutôt vers les 1000-1008, donc
on va dire entre 10 et 15 exemplaires par jour. Allez, on va dire que c'était le lancement, arrondissons, disons que ce livre va vendre par exemple en moyenne 15 fois par jour pendant toute l'année, entre les périodes de pic et les périodes de creux. Ça c'est quelque chose de plutôt raisonnable, et on voit qu'il a 112 pages, il est bien independently published, donc c'est bien un livre qui a été créé grâce à Amazon KDP. Ça c'est le signe que c'est publié indépendamment grâce à Amazon KDP. Donc on va tout simplement aller dans un calculateur de royalties. Donc là, en général, donc le coût d'impression va dépendre de si c'est une couverture brochée ou reliée. Là ici, c'était une couverture reliée. Donc c'est un livre qui est en noir et blanc. On a vu qu'il y avait combien? Il y avait 112 pages. Le livre est sur Amazon.fr. Quel est le tarif du livre? Il est à 12,98. Donc on va mettre 12,98 et on va calculer du coup la royalties qui est générée. En gros, ça coûte 3,24€ à Amazon de imprimer ce livre. Et ensuite, sur le prix de vente, comment ça se passe? Amazon enlève le coût d'impression, ça donne la marge du livre. 60% vous est reversé et 40% est reversé à Amazon, donc Amazon prend 40% de la marge, vous prenez 60% de la marge, ce qui laisse quand même une belle marge, puisque dans le monde de l'édition classique, vous touchez plutôt 1 ou 1,50€ de royalties par livre vendu. Ici, vous avez 60% de la marge, donc plus vous augmentez le prix, plus vous touchez. Si vous avez une grosse marge, vous avez une grosse royalties. Donc ça, c'est vraiment pratique, et ici, on est à 5,84€ de royalties par livre vendu. Donc si on fait notre petit calcul avec 15 fois par jour, on a du coup 5,84 euros de royalties, ça fait à peu près 87 € par jour. Ensuite, bien sûr, il y a du budget publicitaire, puisque comme sur Amazon FBA, pour lancer un livre et pour lancer un produit, il faut du Amazon Ads, donc du Amazon PPC, on paye au clic avec la plateforme Amazon Advertising, et donc en moyenne, on va dire que 25% du budget part en pub. Donc on va multiplier par 0,75, puisque 25% du budget est mangé par la pub, ça fait du coup 65 € par jour net. On parle pas de vente comme sur Amazon FBA, on parle de royalties qui vous sont reversées, on a déjà déduit le coût des produits, de l'impression, etc. C'est pas juste du chiffre d'affaires, c'est vraiment du bénéfice net, et donc ça nous fait 65 € par jour. Si on multiplie par 30, ça fait déjà quasiment 2000 € par mois. Donc avec un livre qui certes marche bien et qui voilà, a plutôt bien été lancé, 2000 € par mois avec un seul livre. Donc vous imaginez, si vous publiez 4-5 livres dans l'année, que vous faites des best-sellers comme ça peut aller très très vite. Alors forcément, pas tous les livres vont marcher, mais voilà, en général, si vous travaillez bien sur un livre qui devient best-seller, ou en tout cas un petit best-seller qui vend aller entre 5 et 10 fois par jour, vous pouvez facilement faire entre 500 et 2000 € par mois de bénéfices pour chaque livre. Et donc, si vous scalez votre collection, si vous scalez vos noms d'auteurs et si vous scalez votre business, vous pouvez atteindre rapidement des chiffres hyper intéressants. Et ensuite, le livre, il est en ligne sur Amazon, il est ranké sur des mots-clés, il vend en continu et vous touchez une royalties tout le temps, etc. Donc c'est vraiment la puissance d'Amazon. Comme sur FBA, c'est la même chose, sauf que là, c'est des livres et c'est absolument incroyable. Alors maintenant, quel budget pour se lancer sur Amazon KDP? En comparaison de FBA, c'est beaucoup plus simple et plus léger de se lancer sur KDP. Donc déjà, la plateforme est gratuite, bien sûr. Ensuite, il y a deux choses à distinguer. Il y a le coût des outils pour créer un livre et puis le coût du livre. Donc le coût du livre, on a vu qu'il n'y avait pas de coûts spéciaux parce que vous êtes payé en mode print on demand. Donc dès qu'un livre est expédié, vous touchez une royalties. Donc il n'y a pas besoin d'investir dans du stock contrairement à Amazon FBA. Donc de ce côté-là, il y a zéro coût. Par contre, bien sûr, il y a forcément un coût avec des outils à prévoir. Donc en général, pour créer un livre, eh bien on peut le créer soi-même, il n'y a pas forcément besoin de maîtriser l'écriture, on peut écrire sur un sujet, apprendre un sujet, écrire un livre. Les livres, vous voyez, c'est 112 pages, c'est pas un livre qui est forcément très compliqué, il n'y a pas besoin d'écrire 250 pages expertes sur un sujet, on peut écrire 100 pages, on peut créer des livres d'activités comme je vous ai montré pour enfants, par exemple, voilà, créer une chasse au trésor, c'est pas forcément le même compétence qu'écrire un livre sur la psychologie comportementale, c'est beaucoup plus facile d'écrire un livre comme ça pour enfants. Donc entre guillemets, il n'y a pas besoin forcément de coût à ce niveau-là. Vous avez besoin de stock photo, de stock d'images pour votre couverture, pour votre intérieur. Donc moi j'utilise personnellement Freepik. Freepik, ça coûte 10 $ par mois. Vous avez également Creative Fabrica qui pourra vous donner aussi des polices de caractères et des images. Vous en avez pour 20 $ par mois. Donc en choisissant un des deux, entre 10 et 20 $ par mois, vous avez des images. Ensuite, il vous faut un logiciel de mise en page. Donc personnellement, j'utilise la suite Affinity. Vous avez Affinity Publisher, Affinity Designer et Affinity Photo qui tout ensemble valent 150 $ en paiement unique. Donc c'est pas comme Adobe, etc. C'est en paiement unique. Donc là, c'est un coût de départ et puis ensuite, c'est fini pour tout le temps. Vous avez vos logiciels.
ou alors vous pouvez aussi également utiliser Canva, et notamment Canva Pro, et pour le coup ça coûte 12 $ par mois. Donc si vous faites la somme, en gros avec 200-300 €, vous avez plusieurs mois de stock photo, votre logiciel, et puis du coup quelques 10 € par jour de budget de lancement de publicité pour lancer votre livre. Et voilà, avec 300 €, vous pouvez facilement vous lancer pour les 2 prochains mois sans problème, publier vos premiers livres, créer votre premier best-seller et commencer à empocher des royalties sur Amazon KDP. Donc à peu près 300 € de budget, je dirais, pour commencer, ça me paraît raisonnable. En bonus, bien sûr, j'utilise des outils aussi qui sont plus avancés pour analyser mes niches, analyser mes idées, la rentabilité de mes projets, etc. Notamment, j'utilise Helium 10, je pense que vous le connaissez si vous faites partie du monde Amazon FBA, c'est la même chose. Eh bien, je l'utilise également dans mon business KDP, donc là c'est beaucoup plus cher, ça coûte 100 $ par mois, mais vous pouvez commencer 100, et puis quand vous avez vos premiers revenus, vous réinvestissez, et vous allez créer des meilleurs produits plus tard, donc avec 100 $ par mois en plus, là vous êtes complètement paré pour lancer votre business sur KDP avec un super outil de mots-clés, de recherche d'idées, recherche de niche et recherche de demande, qui est Helium 10. Alors quels sont mes revenus perso sur Amazon KDP? Je vais vous montrer tout ça en transparence sur mon dashboard Amazon. Donc ce mois-ci, nous sommes le 28 février, fin du mois, donc ça fait un beau bilan. On n'a pas encore complètement fini la journée, mais en gros, j'ai généré environ 7000 € de royalties. C'est un mois qui est plutôt dans la fourchette basse des mois. Mes mois forts sont les mois de fin d'année et les mois vers le printemps. Donc mai, juin, c'est fort, et puis octobre, novembre, décembre, c'est des gros mois. Donc là, février, on est plutôt dans la moyenne basse. Donc 6900 € de royalties. Mon premier livre a généré 924 €, le deuxième 841, etc., etc. Donc là, vous voyez 840 livres. Alors j'ai pas 840 livres sur Amazon que de ce type-là. En fait, au début, quand j'ai commencé, j'ai fait ce qu'on appelle du no content et du low content. Donc c'est la publication de petits carnets un peu en stratégie de masse. Quelque chose que je recommande plus du tout aujourd'hui. C'est quelque chose qui est plutôt rentable, qui est complètement saturé. Ça a marché une époque, ça marche plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je me focalise sur quelques best-sellers. 80% de mes revenus sont générés par, on va dire, entre 5 et 10 livres principaux. Et donc ces 840, vous en tenez pas compte. Voilà, j'ai une bonne dizaine de livres qui vendent très régulièrement et qui génèrent plusieurs centaines d'euros chacun par mois de bénéfices. Et là, si je vais maintenant sur mes revenus l'année dernière, par exemple, l'année dernière, j'ai généré 123 000 € de royalties. Donc on parle bien de royalties dans ma poche, on parle pas de chiffre d'affaires, de vente de produits comme sur FBA. La marchandise, on n'en tient pas compte, c'est des royalties comme je vous ai expliqué. Donc il faut vraiment faire attention entre les vidéos FBA et les vidéos KDP. Les ratios ne sont pas les mêmes puisque sur KDP, on est sur un modèle de royalties, alors que sur FBA, on est sur un modèle de chiffre d'affaires, de vente de produits. Si vous voulez en savoir plus en détail sur mes résultats, vous avez dans la chaîne YouTube des playlists et des vidéos sur mes résultats, et vous avez également des interviews des membres de la communauté qui ont également des super résultats, notamment Clément qui en décembre dernier a généré quasiment 90 000 € de royalties dans sa poche en un seul mois. On a également Mathieu et Frédéric qui ont généré plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques années sur KDP, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'ils sont issus de FBA, donc ils sont passés de FBA avec beaucoup d'emmerdes, beaucoup de problèmes, beaucoup de gestion, beaucoup de frais à KDP, et ça a été le jour et la nuit pour eux. Vous avez leur interview sur la chaîne YouTube et je vous le mets d'ailleurs en description. Donc si tout ça vous intéresse, maintenant il me reste à vous dire comment vous inscrire et comment publier votre premier livre sur Amazon. Donc le lien d'inscription à Amazon KDP est dans la description, et juste en dessous vous trouverez un lien vers une formation gratuite que j'ai faite pour vous qui vous explique en détail, pas à pas, comment publier votre premier livre sur Amazon. Donc on va voir comment s'inscrire, on va voir comment créer votre intérieur, que votre couverture, ce qui est le plus technique puisque il y a un vocabulaire et puis des aspects techniques qui sont propres à l'édition de livres, la taille de coupe, le fond perdu, la tranche, etc., les dimensions, les formats, tout ça il faut l'apprendre, il faut apprendre techniquement comment publier un livre, et ensuite eh bien il faut mettre en ligne, remplir la fiche produit, le titre, le sous-titre, les mots-clés, les catégories, etc. Bref, je vous explique tout ça dans la formation, c'est 100% gratuit, le lien est dans la description. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos KDP, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.